elle n'est pas isolée. La guerre L'Égypte, c'est un sommet très important. Le regroupement économique du BRICS, c'est très important pour l'Égypte qui vient donc d'adhérer à cette alliance au début de l'année. Absolument. C'est le sommet numéro 16 sur le plan BRICS, mais pour l'Égypte, c'est la seconde fois que l'Égypte assiste à ce sommet. Après, comme vous venez de dire, on a adhéré à cette alliance récemment et ça va donner un poids économique et politique plus grand à l'Égypte d'un côté certainement et à cette alliance qui jadis avait simplement cinq pays membres. Maintenant on a ajouté, je pense, 6 autres, donc ça grandit, ça représente une force économique redoutable qui peut atteindre le tiers, peut-être un peu plus, de l'économie mondiale, ce qui veut dire que ce groupement est un groupement très important sur le plan économique et sur le plan bilatéral. Ça offre beaucoup d'avantages pour les pays membres. À votre avis, docteur Raouf Ghafar, quels sont les principaux dossiers qui doivent être examinés durant ce sommet? Bon, premièrement, le dossier des crises régionales, c'est-à-dire ce qui arrive à la bande de Gaza. Nous savons que tous les membres, sans exception de ce groupement du BRICS, sont du même avis de l'Égypte en ce qui concerne cette crise. On doit éventuellement aboutir à une solution finale pour justement ce qui arrive au Gaza. Il faut absolument non seulement cesser le feu, mais commencer une nouvelle étape pour le peuple palestinien, et la relation entre Israël et Palestine doit se développer dans un sens qui présente un intérêt commun acceptable des deux côtés. Donc ça, c'est mon opinion, la crise essentielle qui va être sur la table. Certainement à côté, il y a ce qui arrive au Liban, en tous les cas, les crises régionales vont avoir probablement une discussion importante dans le programme de ce BRICS, mais en plus, certainement, les relations économiques entre les pays du BRICS en général et pour l'Égypte, non seulement avec ce groupement, mais sur le plan bilatéral entre l'Égypte et chaque pays qui prend part dans cette alliance. Et sur le plan économique aussi, docteur Raouf Ghafar, est-ce qu'on peut trouver des solutions à des crises humanitaires, des crises concernant la sécurité alimentaire, surtout avec les guerres dans la région, et aussi surtout parce que la Russie aussi et l'Ukraine sont les pays les plus importants concernant donc l'exportation du blé et des céréales. Absolument, absolument. Nous avons trouvé, c'est-à-dire l'Égypte n'a pas manqué à chercher des sources alternatives pour fournir ses besoins de céréales et de grains, absolument. Mais nous savons tous que la guerre prolongée entre la Russie et l'Ukraine a affecté le marché des grains et des céréales pour tout le monde. Et donc, encore une fois,
c'est une chose qui doit être discutée, à mon opinion, de façon à ce que la situation se calme entre les deux pays d'un côté et de l'autre, de façon à résumer les chaînes de fournissement de céréales et de grains pour le monde entier. La Russie est un des producteurs importants. L'Inde maintenant devient un des fournisseurs importants de différents produits alimentaires pour l'Égypte. Donc on va discuter ceci, mais on doit, le monde, quand il est en paix, les choses sont beaucoup meilleures pour tout le monde. Mais toujours, quand il y a des conflits, quand il y a des crises, et comme vous l'avez dit dans votre mot, c'est une situation qui n'a sans précédent. Donc, une situation que nous faisons face pour la première fois peut-être dans l'histoire. Donc, il faut absolument fortifier les relations économiques, certainement entre les pays, mais trouver toujours des solutions pour les crises qui prennent lieu par ici et par là. Docteur Raouf Ghafar, à votre avis, quand est-ce qu'on pourrait dire que le BRICS a commencé à avoir un impact? Jusqu'à présent, il y a toujours des décisions qui sont prises, il y a du travail qui est en cours, mais pour évaluer l'impact des BRICS jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, à votre avis, quand est-ce qu'on pourrait dire que vraiment les efforts sont fructueux et qu'il y a un impact visible? Bon, impact sur l'économie mondiale, ça a démarré et maintenant il y a, comme je viens de dire, un certain poids. Une alliance qui représente 40%, 35% de l'économie mondiale, c'est pas une chose facile, c'est une chose importante. D'autre part, pour l'Égypte, je parle, l'échange utilisant la monnaie des pays membres, donc sans avoir recours aux autres monnaies, dollars, euros, etc., ça va alléger un peu la pression économique pour l'Égypte, ça va diminuer la demande au dollar, donc sur le plan économique, ça va être très utile pour l'Égypte, surtout que l'Égypte, sur le plan économique, a des intérêts immenses avec les pays membres du BRICS. Donc ça c'est d'un côté. Le président encore va certainement présenter les forces, les chances d'investissement en Égypte. Nous avons des zones qui sont préparées pour les investisseurs, comme la zone économique du canal de Suez, etc. Donc c'est encore des dossiers très importants qui va être discuté pour monter les relations économiques bilatérales entre l'Égypte et les pays membres du BRICS. Je pense d'ici peut-être 1 ou 2 ans, le BRICS va former une force économique redoutable et aura un poids assez grand dans l'économie de tout. Docteur Raouf Ghafar, donc au cours de ce sommet, le président Abdel Fattah el-Sisi va essayer donc de parler de la position de l'Égypte et de ses efforts concernant les dossiers et les conflits au Proche-Orient, bien sûr concernant la guerre contre la bande de Gaza, les efforts sur le plan humanitaire, sur le plan politique concernant Gaza et la guerre aussi au Liban. Comme vous le savez, donc l'Égypte depuis le début du conflit, il y a plus d'1 an, a employé beaucoup d'efforts pour parvenir à un cessez-le-feu, mais en vain. Mais sur le plan humanitaire, c'est toujours l'Égypte qui est au premier plan pour aider le peuple de Gaza. Donc, que pensez-vous donc de ces efforts jusque-là? Donc, on n'est pas parvenu à un espoir d'un cessez-le-feu même.
Nous espérons, depuis un an, nous espérons, mais je pense que ça va venir. C'est-à-dire, maintenant, il y a premièrement, l'Égypte n'a pas cessé d'exercer tout effort et toute pression sur Israël pour aboutir à une terminaison, à une fin à ce qui arrive dans la bande de Gaza et ce qui arrive dans les environs de notre pays, c'est-à-dire au Liban et ailleurs. On n'a pas cessé le plus grand effort, on peut dire, c'est l'effort de l'Égypte, sur le plan politique et sur le plan certainement humanitaire. L'acheminement de tous les aides passe par l'Égypte, disons 95% passe par l'Égypte, et on ne va pas cesser de faire ça. Mais en parallèle, on doit discuter de la possibilité d'avoir une zone stable. La situation au Liban doit changer. On parle maintenant d'un nouveau président qui doit être élu. Donc pour un Liban plus stable. D'autre part, ce qui arrive à Gaza doit cesser d'une façon ou d'une autre. Donc l'effort de l'Égypte n'a pas cessé. Une responsabilité que nous avons depuis des dizaines d'années. Oui. Et je pense que ça, c'est un rôle qu'on va jouer jusqu'à ce qu'une solution raisonnable et acceptable est ajoutée. Donc ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan économique, comme on disait, le placement de l'Égypte, la géographie de l'Égypte, lui permet d'offrir beaucoup d'avantages sur le plan commerce, sur le plan économique, pour tous les pays membres de du BRICS. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie, je le répète, merci pour votre intervention. Eh bien, c'est un groupement très important. Leur impact sera très important sur l'économie mondiale et sur la région. Nous serons tout près de vous durant la journée pour vous donner davantage d'éclaircissements. À tout de suite.